Imaginez, plus de 200 missiles lancés en quelques heures. Le Moyen-Orient s'embrase. Israël et l'Iran, deux nations au bord du gouffre, s'affrontent dans une escalade qui pourrait bouleverser l'équilibre mondial. Et si tout cela avait déjà été prédit? Et si la Bible avait annoncé ce conflit il y a des millénaires? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des plus grands mystères bibliques de notre époque. Le conflit Iran-Israël est-il l'accomplissement des prophéties anciennes? Restez avec nous, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre vision du monde. Depuis des décennies, le conflit entre l'Iran et Israël ne cesse de s'intensifier. Mais ce qui intrigue, ce n'est pas seulement la géopolitique moderne. C'est la manière dont ces événements semblent faire écho à des prophéties bibliques vieilles de plusieurs milliers d'années. L'Iran a lancé récemment plus de 200 missiles contre Israël en représailles, réactivant les discussions sur une possible escalade globale du conflit. Cette nouvelle offensive du Moyen-Orient pourrait-elle être la goutte d'eau qui manquait pour déclencher une troisième guerre mondiale? La confrontation directe entre l'Iran et Israël s'est intensifiée en octobre 2023, lorsque le Hamas, l'un des principaux alliés stratégiques de Téhéran, a lancé une attaque surprise contre Israël. Cet épisode fut l'étincelle d'une nouvelle vague de représailles, dans laquelle Israël a intensifié ses offensives contre des cibles de grande valeur symbolique et stratégique pour le régime iranien. Les principales cibles d'Israël ont toujours été les groupes vassaux de Téhéran comme le Hamas et le Hezbollah. Mais depuis le début de l'escalade, il était clair que les Israéliens avaient un objectif encore plus grand, affaiblir le programme nucléaire iranien en attaquant directement les installations et centres de recherche à l'intérieur du territoire iranien. Le résultat de ces attaques, particulièrement celle du 13 juin dernier, fut dévastateur. Les pertes ne furent pas seulement civiles et militaires, mais touchèrent aussi des zones cruciales pour le régime iranien comme les secteurs de renseignement, les centres de commandement militaire et les installations liées à la recherche nucléaire. Ce qui différencie cette récente offensive israélienne des actions précédentes fut l'impressionnante capacité d'infiltration d'Israël dans les réseaux de renseignement iraniens. À plusieurs occasions, Israël réussit à localiser et éliminer des figures clés du fonctionnement du régime, notamment des commandants de la garde révolutionnaire et des scientifiques nucléaires. Cette infiltration exposa des vulnérabilités qui minèrent la confiance interne du gouvernement iranien. Le régime d'Ali Khamenei s'est toujours appuyé sur l'image de force et de contrôle de la sécurité nationale, mais face à l'efficacité israélienne, ces structures commencèrent à montrer des fissures. Face à cette crise interne sans précédent, l'Iran fut obligé de donner une réponse à la hauteur pour restaurer la confiance parmi ses soutiens. C'est dans ce contexte qu'entre les 13 et 14 juin, l'Iran lança ce qui devint l'une des plus grandes attaques de missiles balistiques de son histoire. L'idée n'était pas nécessairement d'obtenir une victoire militaire, mais d'envoyer un message clair. Le régime était encore disposé à se battre malgré les défaites récentes. Cependant, malgré la quantité impressionnante de missiles lancés, la plupart furent interceptés par les systèmes de défense israéliens comme le célèbre dôme de fer. L'attaque résulta en 3 morts et environ 80 blessés, principalement à Tel Aviv et ses environs. Du point de vue militaire, les résultats de l'attaque furent pratiquement nuls. Le principal objectif était de faire force pour sa propre population et pour les groupes alliés dans la région. Israël a réussi à détruire bases et aéroports militaires, défenses antiaériennes et lignes de production de missiles iraniens. Israël a également réussi à éliminer une bonne partie de la hiérarchie militaire iranienne, y compris des chefs de l'armée régulière et de la garde révolutionnaire. L'assassinat des dirigeants iraniens signifie aussi que le service de renseignement d'Israël est capable d'obtenir des informations précises sur les allées et venues et la routine des principales autorités du pays. Israël affirme avoir obtenu la suprématie aérienne sur Téhéran, et bien que l'Iran possède encore des armes capables d'abattre des aéronefs ennemis, la force aérienne israélienne subit peu d'opposition. L'affaiblissement s'étend aux principaux alliés de l'Iran dans la région. Hamas et Hezbollah ont été presque anéantis comme force militaire par Israël, et Bachar al-Assad a été renversé en Syrie. Au total, en comptant les deux pays, 248 personnes sont mortes depuis le début de l'échange d'attaques, au moins 224 en Iran et 24 en Israël, avec près de 1300 blessés rien qu'en Iran. Les forces de défense d'Israël allèguent que l'action est une façon d'empêcher le développement du programme nucléaire du pays,
considérée par eux comme une menace à l'existence israélienne. Israël poursuit 3 objectifs principaux: installation nucléaire iranienne, actifs militaires et figure clé de l'armée du pays. Le vendredi 13, Israël a utilisé 200 chasseurs dans son attaque, lançant plus de 330 munitions diverses et atteignant plus de 100 cibles dans tout l'Iran. L'Iran a affirmé que c'est la 12e vague d'attaques contre Israël. L'action, selon l'Iran, inclut l'usage d'artefacts de longue portée, missiles balistiques super lourds et le missile Sedjil qui a 2 étages de tir. Le pays dit avoir détruit le système de défense de l'armée d'Israël dans des opérations précédentes, mais l'information n'est pas confirmée par les Israéliens. Depuis vendredi, au moins 639 morts et 1320 blessés ont été enregistrés du côté iranien et 24 décès du côté israélien. En Iran, qui ne divulgue pas régulièrement les nombres de morts, les décès incluent les commandants de la garde révolutionnaire et de l'état-major de l'armée, ainsi que 9 scientifiques du programme nucléaire. Mais où la Bible entre-t-elle dans cette histoire? Ce qui était auparavant une tension diplomatique latente, alimentée par des discours idéologiques et des menaces voilées, a rompu les frontières de la rhétorique et envahi les journaux du monde entier avec une force dévastatrice. Pour de nombreux étudiants des prophéties bibliques, la réalité actuelle commence à ressembler à ce qui fut prophétisé il y a des millénaires, transformant ce qui n'était qu'expectative en quelque chose de palpable et imminent. Même le nom de l'opération militaire lancée par Israël, le lion qui se lève, porte un poids non seulement militaire mais aussi prophétique. Ce nom fut inspiré directement du texte biblique trouvé dans le livre des Nombres, chapitre 23, verset 24. « Ce peuple se lève comme une lionne, se dresse comme un lion. Il ne se couche pas sans avoir dévoré sa proie et bu le sang de ses victimes. » Ce choix ne fut pas aléatoire. Le lion, symbole de force, d'autorité et de jugement divin, révèle qu'Israël n'agit pas seulement comme une nation souveraine en légitime défense, mais aussi comme une nation avec une identité prophétique entrelacée au récit de la rédemption, du jugement sur les nations et de la consommation des temps. Un autre point pertinent surgit dans Ézéchiel 38, versets 5 et 6, qui mentionne directement l'ancienne Perse, l'Iran actuel. La Perse, l'Éthiopie et Put seront avec eux, tous avec des boucliers et des casques. Viendront aussi Gomer et toutes ses troupes, ainsi que Beth Togarma des confins du nord avec toutes ses troupes, un grand nombre de peuples. Ce passage décrit une future coalition contre Israël dans les temps finals. Il vaut la peine de rappeler que Perse était le nom officiel de l'Iran jusqu'en 1935, ce qui renforce encore plus le lien entre la prophétie et les événements actuels. Dans le chapitre 38 d'Ézéchiel, le prophète parle d'une coalition dirigée par Gog de la terre de Magog qui se lèvera contre Israël. Parmi les alliés mentionnés se trouve la Perse, ancien nom de l'Iran. La description suggère une alliance de puissances du Nord et de l'Orient, quelque chose que beaucoup associent à l'axe Iran, Russie et pays islamiques radicaux qui démontrent de l'hostilité envers l'État d'Israël. Historiquement, l'Iran et Israël n'ont pas toujours été ennemis. Jusqu'à la révolution islamique de 1979, les 2 pays avaient des relations diplomatiques et commerciales. Cependant, depuis lors, le régime iranien a commencé à considérer la destruction d'Israël comme partie de son idéologie, alimentant des groupes comme le Hezbollah et le Hamas. De nombreux érudits comprennent que cette prophétie commença à se dérouler quand Israël redevint reconnu comme nation indépendante en 1948, se consolidant avec la reprise de Jérusalem en 1967. Autrement dit, selon cette ligne interprétative, nous vivons déjà la seconde phase des prophéties bibliques liées à Israël. L'histoire entre la Perse et Israël dans la Bible est complexe et fascinante. Comme le rappelle le livre d'Esdras, dans la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, lisez Iran, pour que s'accomplisse la parole de l'Éternel par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Ce même Cyrus que des siècles auparavant, Isaïe avait prophétisé et appelé Messie, ou plutôt, c'est le Dieu d'Israël lui-même qui appela Cyrus « mon oint ». Isaïe ne fit que reproduire les paroles du Seigneur quand il dit « Cyrus, mon oint, roi de Perse ». Cyrus ordonna que soit proclamé dans tout le royaume. Ainsi dit Cyrus, roi de Perse, « L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem qui est en Juda. » Aujourd'hui, la situation géopolitique est complexe. Pour que cette guerre prenne des proportions globales, il suffirait que des puissances comme la Russie ou la Chine
traditionnellement allié de l'Iran, décide d'intervenir directement dans le conflit. Pendant, cela semble encore improbable. La Russie est enlisée dans ses propres défis militaires et économiques, principalement à cause de la guerre prolongée contre l'Ukraine. La Chine évite de s'impliquer directement dans ce type de conflit tant qu'elle n'a pas résolu des questions plus urgentes comme la guerre commerciale et les tensions tarifaires avec les États-Unis. L'Iran fait face à de graves problèmes internes. L'insatisfaction populaire grandit, alimentée par des décennies de sanctions économiques imposées par la communauté internationale. La crise économique s'approfondit chaque mois. L'inflation érode le pouvoir d'achat de la population et le chômage atteint des niveaux alarmants. Dans le contexte actuel, avec les défenses aériennes pratiquement détruites, la hiérarchie militaire décimée, le programme nucléaire compromis, l'économie au bord de l'effondrement et une insatisfaction populaire croissante, Khamenei se trouve face à seulement deux alternatives. Soit il tente de déclarer une victoire symbolique sur Israël, en utilisant l'attaque récente comme justification, soit il opte pour une escalade encore plus agressive dans le conflit, augmentant le risque d'une confrontation régionale ou même globale. La première option serait clairement un coup politique de propagande. Même si la réalité montre un scénario de défaite, Khamenei pourrait recourir à des discours enflammés pour convaincre une partie de la population que l'Iran est sorti victorieux moralement ou spirituellement de la confrontation. La seconde option, celle de continuer à attaquer Israël ou ses alliés, serait extrêmement risquée. Toute nouvelle attaque pourrait déclencher des réponses encore plus dévastatrices de la part d'Israël et possiblement impliquer des puissances occidentales comme les États-Unis et les pays de l'OTAN. Le centre de la dispute est le programme nucléaire iranien. Israël allègue que le régime de Téhéran est proche d'obtenir une bombe atomique. Pour cette raison, le gouvernement de Benjamin Netanyahou dit qu'il doit neutraliser ce qu'il considère comme une menace à l'existence d'Israël. Parmi les cibles des bombardements israéliens se trouvent des scientifiques nucléaires et des membres de la haute hiérarchie militaire iranienne. Les organes indépendants indiquent qu'une partie de l'infrastructure atomique de l'Iran a été endommagée. Cependant, des spécialistes affirment qu'Israël est encore loin de mettre fin au programme nucléaire de l'Iran. Le gouvernement iranien a promis des représailles plus sévères et a affirmé qu'Israël paiera un prix élevé. Pendant ce temps, les États-Unis évaluent une participation directe dans le conflit. L'Iran a renforcé la déclaration du commandant de la garde révolutionnaire selon laquelle les portes de l'enfer s'ouvriraient sur les Israéliens. Les missiles retentissants de la garde révolutionnaire ne permettront pas qu'ils passent un seul moment en dehors de leurs abris souterrains, ont-ils écrit. Ayez la certitude que les sirènes rouges ne vont pas s'arrêter un instant. Vous devez choisir la mort lente dans la vie infernale des abris ou sauver votre vie du bombardement de missiles 24 heures sur 24 et fuir le plus rapidement possible des terres usurpées par vos ancêtres pour pouvoir survivre, a déclaré la garde révolutionnaire iranienne. Les États-Unis ont mobilisé des chasseurs et des porte-avions vers le Moyen-Orient. L'envoi du matériel militaire a eu lieu le jour où Donald Trump a demandé la reddition inconditionnelle de Khamenei, a affirmé qu'il connaissait son lieu de résidence. Avec toutes ces informations en vue, reste la réflexion. Vivons-nous réellement le début de la fin? Ce conflit sera-t-il seulement une guerre physique avec le potentiel de déclencher la tant redoutée Troisième Guerre mondiale? Ou sommes-nous face à une bataille spirituelle qui annonce une nouvelle venue du Christ? Ce sont des questions qui gagnent de plus en plus de force à mesure que le Moyen-Orient et les prophéties bibliques s'entremêlent dans l'actualité mondiale. La frontière entre le spirituel et le politique n'a jamais été aussi mince. Une chose est sûre, jamais le monde n'a été aussi proche d'un point de bascule. Entre prophétie, conflit et découverte, la prochaine page de l'histoire s'écrit sous nos yeux. Mais qui tiendra la plume? Et si le véritable mystère n'était pas dans les textes anciens, mais dans notre capacité à les interpréter? La réponse, peut-être, se trouve dans la convergence troublante entre les événements actuels et les paroles prophétiques d'il y a des millénaires. Le lion s'est levé, la Perse s'oppose, et le monde retient son souffle. L'histoire ou la prophétie? À vous de juger, car le plus grand des mystères n'a peut-être pas encore été révélé.